Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'expulsion de sperme par l'urètre est un phénomène physiologique naturel qui se produit généralement quand l'homme atteint un orgasme, de quelque intensité qu'il soit. Mais il peut être perturbé en différentes circonstances. On vous dit lesquelles. L'éjaculation précoce ou prématurée. Dans les nouvelles classifications médicales, DSM-V, on parle en général d'éjaculation précoce, quand celle-ci survient avant ou dans la première minute de la pénétration vaginale. Selon les études épidémiologiques, de 5 à 30% d'hommes seraient concernés. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un trouble de la régulation de l'éjaculation. Les patients sont dans l'incapacité de pouvoir se retenir et en souffrent parce qu'ils ont l'impression de ne pas satisfaire leur partenaire. C'est encore pire quand ces dernières leur font part de leur frustration. Plutôt que se laisser aller, ils sont dans l'hypercontrôle, ce qui va avoir pour effet d'accentuer le phénomène. Les causes elles sont, la plupart du temps, d'origine psychologique, liées au développement personnel de chacun. Timidité, peur de ne pas y arriver, d'être ridicule, désir de performance, tous ces facteurs de vulnérabilité entrent en ligne de compte. Les scientifiques ont également émis l'hypothèse de facteurs génétiques modulant le système neurovégétatif, comme une hypersensibilité et une hyperréactivité pénienne, des problèmes de thyroïde ou un taux d'hormones anormal, mais tout cela reste encore à démontrer. Les solutions combinant une sexothérapie de couple, travaux pratiques à l'appui, et la prescription de molécules pharmacologiques pouvant ralentir le réflexe de l'éjaculation. Une nouvelle molécule, la dapagliflozine, vient d'être mise sur le marché, le patient apprend à mieux se contrôler et retrouve confiance en lui. Néanmoins, le succès dépend aussi, et surtout, des liens qui unissent le couple et de l'attitude de la femme, qui doit être partante et complice dans ce processus parfois long. L'éjaculation tardive ou retardée. Il s'agit d'une forme d'anéjaculation moins sévère que la précédente, qui concernerait de 4 à 10% des hommes en fonction de leur classe d'âge. Malgré une phase d'excitation normale, le rapport dure et l'éjaculation tarde à venir. Qu'elle soit primaire ou secondaire, elle représente souvent une souffrance pour les deux partenaires, les hommes la jugeant trop laborieuse et se sentant incompétents, les femmes mettant en doute leur pouvoir de séduction. Elle peut ainsi engendrer un manque de confiance en soi chez l'homme et une incompréhension dans le couple. Les causes. Quand le problème est ancien, il est généralement lié au développement psychosexuel de l'homme et les raisons s'apparentent alors à celles évoquées pour l'anéjaculation. Parfois aussi, il peut s'agir d'un trouble de l'apprentissage chez les hommes jeunes qui ont pratiqué préférentiellement la masturbation du fait de leur difficulté à entrer en relation avec une femme. Quand l'éjaculation tardive est secondaire, notamment chez les sujets plus âgés, les causes sont là encore les mêmes que pour l'anéjaculation, à savoir pathologique, chirurgicale ou médicamenteuse. Les solutions elles s'apparentent à celles proposées en cas d'anéjaculation primaire ou secondaire, excepté en ce qui concerne le trouble de l'apprentissage. Celui-ci nécessitera en effet une psychosexo-éducation, autrement dit une évaluation de la vie sexuelle assortie d'une information sur la sexualité. Cette phase sera suivie, selon le blocage présenté, d'une sexothérapie centrée soit sur le manque de confiance en soi, soit sur la manière d'entrer en relation avec l'autre. L'éjaculation rétrograde. Elle se caractérise par un reflux du sperme dans la vessie lors de la phase d'expulsion, mais la sensation de l'orgasme est peu ou pas altérée. Elle peut être totale ou partielle et est confirmée, si besoin, par la présence de sperme dans les urines. Si le plaisir de l'homme est conservé, sa partenaire peut ne rien remarquer, excepté si elle s'en ouvre auprès d'elle ou si elle désire un enfant, car l'éjaculation rétrograde pose un problème de fertilité. Les causes elles sont le plus souvent chirurgicales, notamment chez les patients âgés. Principales pourvoyeuses, les interventions au niveau du petit bassin, col de la vessie, zone pelvienne et de la prostate, adénome lorsqu'un muscle comme le sphincter ou des nerfs responsables de l'éjaculation ont été touchés. Certains traitements, tels les alpha-bloquants prescrits pour traiter l'hypertension artérielle ou l'adénome de la prostate, peuvent aussi générer ce trouble. Tout comme la sclérose en plaques et, surtout, le diabète quand il est avancé et mal équilibré, du fait de lésions neurologiques périphériques. Les solutions. Lorsque le phénomène est consécutif à une intervention chirurgicale, les lésions peuvent s'améliorer dans un délai de 12 à 18 mois. Quand il fait suite à un traitement par alpha-bloquant, le choix d'une autre molécule permet souvent de régler la question. En cas de lésion neurologique périphérique, s'il s'agit d'une sclérose en plaques, l'éjaculation rétrograde régressera en même temps que les poussées. Tandis que s'il s'agit d'une pathologie dégénérative comme le diabète, la situation pourra s'améliorer avec la stabilisation de la maladie. Enfin, dans le cadre d'une aide médicale à la procréation, il est aujourd'hui possible, via différentes techniques, de prélever les spermatozoïdes dans la vessie et de faire aboutir le projet de parentalité. N'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. À bientôt.